Marc ne comprend pas cette pulsation sur la pédale lors d'un freinage brusque. Mais Jean, mécanicien automobile, expert en freinage, sait parfaitement comment fonctionne un bon système ABS et lui démontre comment agit l'ABS en empêchant le blocage des roues pendant le freinage, quel que soit le type de route et de revêtement. Essayons de schématiser le fonctionnement de l'ABS en partant de ses composants. Des capteurs de vitesse détectent la vitesse de rotation des roues du véhicule. Sur chaque roue se trouve un encodeur ou une roue phonique. Quand la roue tourne, le signal produit par l'encodeur est relevé par le capteur électromagnétique fixe. Ce signal est ensuite envoyé à la centrale ABS qui vérifie que la roue est en mouvement et avec une vitesse de rotation conforme à celle des autres roues. L'unité de contrôle électronique, également appelée centrale ABS, traite le signal qu'elle reçoit du capteur électromagnétique en comparant la vitesse relevée des roues avec la vitesse du véhicule. Si, d'après l'analyse de ces données, la centrale constate un ralentissement anormal d'une roue, elle envoie immédiatement l'information à l'unité de contrôle hydraulique. L'unité de contrôle hydraulique est généralement composée d'électrovannes d'ouverture et de fermeture, d'une pompe électrique et d'un accumulateur. L'électrovanne est une soupape hydraulique qui contrôle le passage du liquide de frein entre le maître-cylindre, le frein dans la roue, étrier de frein ou cylindre de frein à tambour et le réservoir. Quand la centrale détecte le blocage d'une roue, elle ferme immédiatement l'électrovanne qui gère l'introduction du liquide de frein dans l'étrier en empêchant que la pression n'augmente davantage sous l'action de la pédale de frein. La vanne d'échappement du liquide correspondante est ouverte tout de suite après car la pression de freinage diminue sur l'étrier de la roue en question. Le liquide déchargé est envoyé dans un réservoir appelé accumulateur. L'accumulateur stocke provisoirement le liquide de frein pendant la phase de diminution de la pression. Ainsi, la roue recommence à tourner en assurant l'adhérence au sol. À ce stade, l'ABS, en agissant dans le sens contraire sur les électrovannes, restitue de la pression à l'étrier en freinant la roue et donc le véhicule. Ce fonctionnement s'effectue de manière cyclique jusqu'à l'arrêt du véhicule ou jusqu'au relâchement de la pédale de frein. La pompe électrique sert à envoyer le liquide de frein qui se trouve dans l'accumulateur vers le maître-cylindre quand la pression diminue dans le circuit hydraulique. Ce retour de liquide de frein produit une impulsion ressentie sous forme de vibration au niveau de la pédale de frein. Il existe différents types d'ABS, le plus répandu étant celui à 4 voies, ainsi nommé car les électrovannes contrôlent individuellement les 4 roues du véhicule. Un autre type d'ABS, plus simple, est celui à 3 voies avec 2 électrovannes qui contrôlent les 2 roues avant et la 3e électrovanne qui contrôle les 2 roues arrière. En cas de dysfonctionnement, le frein maintient sa fonction comme un système de freinage classique. L'utilisation de l'ABS ne présente pas d'inconvénients majeurs. Il peut toutefois arriver que, dans des conditions d'adhérence moyenne, telles que sur la neige, la boue, la terre, on n'atteigne pas la décélération maximale possible avec l'ABS. Dans ce cas, en effet, le freinage est plus efficace quand la roue se déverrouille car le matériau accumulé devant la roue crée un frottement mécanique considérable. L'inconvénient d'une roue bloquée est toutefois la perte de contrôle de la direction. Le bon fonctionnement du système ABS est déterminé également par d'autres paramètres qui lui sont indépendants, comme les pneus qui doivent toujours être en état de fonctionnement et gonflés à la pression correcte afin de garantir la meilleure adhérence. Le bon fonctionnement de la partie électronique est en outre très important. Elle doit être protégée des lavages intensifs sous pression et des produits détergents. L'ABS est un acteur principal de la sécurité et des performances de la voiture. L'anti-blocage des roues lors du freinage présente de nombreux avantages. Sur les roues avant, cela permet de maintenir le sens de marche du véhicule et par conséquent de braquer en contrôlant la trajectoire. Sur les roues arrière, cela permet d'éviter de possibles tête-à-queue. Sur les 4 roues, cela permet, en fonction du coefficient d'adhérence, d'obtenir la distance d'arrêt la plus courte possible. Savoir écouter votre client est la première étape pour un diagnostic correct. Plus il sera informé correctement, plus vous serez serein. Restez connectés sur www.bremboparts.com. Brembo, Technology and Sharing.